séance 47, séance endurance. Aujourd'hui, on fait un petit test sur le cervelet, qui est l'ABC du mouvement, Accuracy, Balance and Coordination. Ça va être intéressant pour vos clients pour voir s'ils manquent de précision dans leur mouvement, si leur équilibre n'est pas bon, si leur coordination n'est pas bonne. Ça pourra vous donner des petits indices pour les améliorer ou aller travailler. Donc c'est un test qui est assez facile, ça peut se faire debout, ça peut se faire dans la position dans laquelle je suis. L'athlète a les yeux fermés et les mains bien ouvertes. Vous allez toucher le bout d'un doigt, ok? Il doit reconnaître quel doigt et ensuite venir toucher le bout de son nez, le plus précisément possible. Touche un doigt et on vient toucher le bout du nez. Plusieurs choses à regarder. Première, si la tête tourne, vous lui dites déjà une fois, ok, est-ce que tu peux ne pas bouger la tête? Mais si elle continue à bouger, ça veut dire qu'on a un problème dans l'axe. Si la cible est loupée, touchez, il loupe la cible, ça vous donne une indication sur un travail à faire en médial, plutôt au niveau des épaules. Et si la main tremble, problème de latéralité. Exercice, je vous les ai mis en exemple dans le tableau. Ensuite, on va travailler un deuxième exercice pour améliorer la tolérance au CO2. La personne prend une ou deux respirations tranquillement, puis il va venir poumon vide, faire le maximum de squats possible. Hop, la personne peut en faire 10, 20, 30, peu importe. Vous prenez la moitié de ce résultat et vous allez faire tourner un timer pendant 2 minutes où elle va venir expirer, poumon vide, faire la moitié de son score. Elle a une ou deux respirations pour récupérer. Puis elle repart poumon vide et elle continue. Et on fait ça pendant 2 minutes. Vous faites tourner le cycle pour pouvoir améliorer la tolérance au CO2 qui est hyper intéressante pour le sport. Vous pouvez faire un test-retest après cet exercice de 2 minutes et voir si c'est mieux sur l'équilibre, la force, biomécanique, etc. Vous connaissez le drill. Au niveau de l'échauffement, signal 6 pour commencer, puis on travaille sur un rampé, travail de l'hallux. Vous allez vraiment demander à votre athlète d'avoir le gros orteil ici qui crochette dans le sol et qui vient le long de la jambe. Ok. On fait quelques rampés juste derrière les retournements. Cette fois-ci, on va essayer de les faire par les yeux. C'est les yeux qui guident et qui nous amènent dans notre retournement pour venir s'installer sur le ventre, puis même chose. Les yeux qui guident pour nous ramener sur le dos. Ensuite, on va travailler sur un dead bug. Donc, vous demandez à votre client hop, de se mettre dans la position du dead bug et vous touchez un membre et elle doit juste bouger ce membre-là. Vous pouvez aussi en toucher 2. C'est pas obligé à en croiser. Et surtout, vous regardez que le reste reste bien statique. Ensuite, on vient travailler au relâchement fascia et ouverture des hanches. Roulade, on peut venir dans les deep squats. Roulade, on peut revenir dans les fentes. On peut aller chercher à ouvrir les hanches. Il y a 1000 choses à faire. S'installer sur les genoux, etc., etc. Ensuite, on fait la marche de l'éléphant, un dos bien rond, des jambes bien tendues, on s'arrondit, on vient marcher bras et jambes en opposition avec les talons au sol, du moins ce qu'on peut, et ensuite 30 secondes de jumping jack pour faire monter un petit peu le cardio. On a 2 EMOM aujourd'hui, premier EMOM de 12 minutes où vous avez 3 tours, donc every minute on a minute, 10 burpees sur la première minute, touch toe en crabe sur la deuxième minute, 20. Si on ne peut pas toucher, on vient sortir mains et jambes opposées. On essaie de ne pas avoir les fesses vraiment vers le sol. On garde une activation sur la chaîne postérieure. On accepte un petit peu de descente, mais quand même pas trop. Et ensuite, on vient travailler fente en diagonale. Tac. Donc, fente avant en diagonale. Au lieu d'aller devant, la personne vient sur sa diagonale. Ok. Droite et gauche. Puis, swimming. Tac. 40. On essaie de ne pas écraser les épaules dans les oreilles. Deuxième EMOM, cette fois-ci il y a 4 tours. Donc le premier, c'est un exercice à faire avec un élastique. Je n'ai pas pris d'élastique. L'élastique est tenu par le coach.
La personne tient l'élastique avec les mains, le coach est sur le côté et on vient descendre et remonter. Travail des obliques d'un côté, évidemment de l'autre sur le tour d'après. Ensuite, on a un tirage 4 pattes. Tac. Avec extension de jambes opposées. Élastique dans la main. Et on va venir tirer bras et jambes opposées. Et on vient travailler du coup soit avec haltère, soit avec élastique d'un côté et tour d'après de l'autre côté. Ensuite, on travaille en criss-cross. Criss-cross. On essaie vraiment de garder le pubis et le sacrum bien l'un au-dessus de l'autre. Hein. Souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils font ça. Ok, pubis, sacrum bien stable, comme si on avait crocheté le sacrum au sol. Je vous souhaite une très belle séance. N'hésitez pas à partager vos résultats sur les tests. À la semaine prochaine.